Ah, yes, tu réponds enfin. J'ai une question existentielle à te poser. Alors déjà, tu sais que quand tu manges du céleri, tu consommes plus d'énergie que ce qui t'en apporte. Hein? Jusque-là, ok. Mais du coup, si t'es conscient de la chose, et que tu manges beaucoup de céleri, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un régime particulier? Est-ce que c'est autre chose? Un défi? Non, mais je suis sérieux, là. Enfin, dans le fond, je suis sérieux, hein. Mais d'ailleurs, pourquoi tu me réponds par message? T'as pas ta cam et ton micro? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a pas l'air d'aller. Te changer les idées. Mais je peux te changer les idées si tu veux. Est-ce que tu veux que je change les idées? Ouais, ok. Alors, je peux te parler de plein de choses si tu veux, hein. Donc ça peut être de jeux vidéo, de films, de séries, d'artistes en général, de bouquins, de musique, d'airsoft, de photos, d'informatique, de squash, de nourriture alternative, Ok, de jeux vidéo. Ok, est-ce qu'il y a un type en particulier dont tu veux que je te parle? Ok, ça va, bah, je vais me faire plaisir. Écoute, ça tombe bien. Il y en a un dont je voulais te parler depuis un petit moment en plus. C'est donc un jeu de stratégie en temps réel, Space Opera, qui est pas très connu et qui mériterait selon moi à l'être plus, et qui s'appelle Sins of a Solar Empire. Quand t'as un accent de merde comme moi, tu dis sauce, c'est plus facile. Quoi? Non mais sauce, S-O-A-S-E, enfin les premières lettres de chaque mot qui compose le... Enfin t'as compris hein. Je joue pas au plus con avec moi hein. Ouais, fais gaffe, je te l'œil. Ouais, bah je te proute, hein, voilà. Toi tu te contentes de... Hein, mais tu ferais pas mieux, hein, alors... Ouais. Enfin bref, hein, je t'en train de parler du jeu, s'il te plaît. Le jeu est donc édité par Stardock et développé par Ironclad Games. Je t'emmerde pour l'accent. Donc tu les connais sûrement pas, hein, parce que Sins of a Solar Empire, c'est leur plus gros jeu. C'est le plus connu, et il est déjà pas très connu, donc voilà. T'as saisi l'idée. Alors, c'est lors de la grande année internationale de la pomme de terre que le jeu est sorti, et... Ouais, parce qu'en fait, l'ONU a déclaré 2008 comme étant la grande année internationale de la pomme de terre. Ouais, non, faut vraiment pas chercher. Enfin bref, c'est donc en 2008 que la première version du jeu est sortie. Mais moi je vais te parler de la version la plus récente qui est sortie en 2012 et qui comprend tous les DLC qui sont sortis depuis, c'est-à-dire 2, et qui elle-même rajoute du contenu. Alors le jeu n'a aucune histoire, hein, aucune campagne solo, juste un léger background pour les 3 différentes races jouables, mais c'est tout. Alors oui, je suis d'accord avec toi, mais déjà une histoire pour moi ça rajoute vraiment de la consistance, ça aurait été un plus, et une campagne solo, franchement j'aurais pas dit non. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pour le terrain de jeu, hein, c'est assez simple comme tu peux le voir. Les planètes sont reliées par des chemins qu'il faut utiliser pour voyager entre ces planètes, tout simplement. Donc t'as une planète qui te fait gagner un minimum de ressources au début, et tu dois étendre ton empire pour pouvoir acquérir encore plus de ressources, pour pouvoir étendre encore plus ton empire, pour pouvoir acquérir encore plus de ressources, pour pouvoir étendre encore plus ton empire, pour pouvoir acquérir encore plus de ressources, pour pouvoir... Enfin c'est classique en fait. Jamais, tu m'entends? Enfin bref, hein, pour en revenir au jeu, le jeu te permet de produire un nombre de vaisseaux assez conséquent qui pourra constituer ta flotte afin d'écraser tes ennemis comme histoire. Et d'ailleurs, même là, le jeu permet de tester pas mal de différentes compositions, hein, parce qu'il y a différentes synergies qui vont se créer entre différents types de vaisseaux, et ça crée tout un petit aspect intéressant. Ouais, mais là, c'est particulièrement poussé, quoi. Et puis c'est pas tout, hein. Le jeu permet aussi de construire des vaisseaux amiraux. Alors c'est des sortes de héros qui ont un système d'expérience et qui gagnent des niveaux et débloquent des compétences. Alors là aussi, il y a différents types de vaisseaux amiraux qui ont plus ou moins de synergie entre eux. Et après, il existe aussi un vaisseau encore supérieur, hein, donc par contre on peut en avoir qu'un seul, hein, c'est les Titans. Alors les Titans, c'est juste un super vaisseau amiral, hein, il en vaut 10, il peut tenir une bonne flotte à lui tout seul sans aucun souci.
Après, il est aussi possible de mettre en place des défenses, comme par exemple avec des tourelles ou des mines, mais surtout avec les star bases. C'est des sortes de bases de défense uniquement dédiées à ça, qui sont ultra puissantes, mais voilà, d'un autre côté, qui coûtent assez cher à mettre en place. Logique. Ouais, alors, pour les ressources, justement, c'est assez classique de ce côté-là, on va dire, en tout cas sur le principe. T'as 3 ressources différentes. Le crédit, le métal et le cristal. Alors le crédit, tu l'acquiers avec les taxes de tes colonies et avec les stations de commerce. Voilà. Et ensuite, le métal et le cristal, tu l'acquiers sur des astéroïdes qui sont en orbite autour des colonies que tu possèdes du coup. Alors après, il existe aussi le marché noir, hein, qui permet d'acheter du métal ou du cristal à l'aide de crédit, et inversement. Alors ouais, ça reste assez classique, hein, en tout cas sur le papier, mais il y a tellement de détails et tout qui rajoutent quelque chose vraiment et qui complexifient le système que ça en devient vraiment intéressant. Alors, par exemple, quand tu poses plusieurs stations de commerce, il y a une route qui se crée. Il faut donc que tu optimises le placement de tes stations pour que la route puisse être la plus longue et qu'elle te rapporte le plus au final. Alors pour la progression générale, hein, ça va principalement se faire à l'aide de l'arbre de recherche, qui est particulièrement fourni, même un peu trop au début, on peut le croire en tout cas. Alors, cet arbre de recherche est décomposé en 5 grandes parties, civile, militaire, diplomatique, défensive. Bon, jusque là, c'est assez explicite, hein. Puis une dernière partie, c'est la partie flotte qui permet de gérer le nombre de vaisseaux amiraux et la taille de la flotte qui peut devenir très très grosse, quoi. Hein. Bon, après, il faut prendre en compte aussi le fait qu'une partie de sauce, ça dure rarement pas longtemps, hein. C'est des parties longues. Et une fois que tu vois ça en perspective, eh ben, tu comprends pourquoi cet arbre de recherche est si touffu, quoi. Si je peux dire. Alors, oui, buter des gens, hein, c'est un moyen de gagner. Hein. En effet, ça marche plutôt bien, mais tu peux aussi gagner sans forcément être le dernier en vie. Hein. Et il y a un côté diplomatique qui permet de faire des alliances à différents niveaux. Et puis le dernier niveau qui permet vraiment de presque tout partager, y compris la vision de l'autre empire. Ensuite, en début de partie, il est possible de paramétrer un peu comme tu veux les conditions de victoire. Comme par exemple occuper une certaine colonie pendant un temps donné. Alors ouais, hein, c'est un peu ça. Sauce ne réinvente pas le genre, il fait que condenser beaucoup de bonnes idées. D'ailleurs, il arrive très bien à allier le classique avec le plus récent, et ce qui le rend d'autant plus agréable, vraiment. C'est vrai? Bah écoute, franchement ça me fait énormément plaisir. Hein. Déjà, si j'ai pu te renseigner sur quelque chose que tu connaissais pas, c'est déjà beaucoup. Alors si en plus j'ai pu te donner un petit peu l'envie d'essayer de t'y intéresser, parce que j'ai fait que survoler la surface, hein, clairement. Ou voire même carrément l'envie d'essayer le jeu, hein. Mais alors là, je peux pas rêver mieux, quoi. Non mais évidemment que si, je peux rêver mieux, hein, c'est une façon de parler, mais je pense que tu avais compris. Ok, ça marche. Bah écoute, je te retiens pas plus longtemps, hein. Et n'oublie pas, hein, la prochaine fois que t'as besoin de t'échanger des idées, tu vas me voir, ok? Allez, salut.